Stop. Oublie tout ce que tu pensais savoir sur ce conflit. Là, on est en train de franchir un cap extrêmement dangereux. Ce n'est pas une tension de plus. Ce n'est pas une déclaration politique comme on en entend tous les jours. C'est un moment charnière. L'Iran vient de poser ses conditions, noir sur blanc, face aux États-Unis. Et pour la première fois depuis longtemps, le message est limpide, il n'y aura plus de discussions classiques, plus de négociations interminables, plus de compromis flous. C'est simple. Soit Washington accepte un plan précis en 10 points, soit il n'y aura rien. Et quand on dit rien, ça veut dire pas de dialogue, pas d'apaisement, pas de retour en arrière possible. On n'est plus dans la diplomatie traditionnelle. On est dans un face-à-face direct, presque brutal, entre deux puissances qui se testent, qui se jaugent, et surtout, qui refusent désormais de reculer. Ce qui rend la situation encore plus inquiétante, c'est le timing. Cet ultimatum arrive dans un contexte déjà extrêmement tendu, où chaque mouvement militaire, chaque déclaration, chaque alliance peut faire monter la pression d'un cran supplémentaire. Et là, l'Iran ne cherche plus à calmer le jeu. Au contraire. Il impose ses règles. Il fixe le cadre. Il dicte les conditions. Et surtout, il envoie un message très clair au monde entier. Cette fois, ce ne sera pas une négociation classique où chacun gagne un peu. Cette fois, il y aura un gagnant et un perdant. Alors forcément, une question se pose immédiatement. Est-ce que les États-Unis vont accepter de jouer selon ces nouvelles règles? Ou est-ce qu'on est en train d'assister, en direct, au début d'une escalade beaucoup plus grave que tout ce qu'on a vu jusqu'ici? Parce que dans ce genre de situation, il n'y a jamais de zone grise très longtemps. Soit ça se calme rapidement. Soit ça dégénère. Et tout indique que cette fois, le monde est peut-être beaucoup plus proche du deuxième scénario qu'on ne veut bien admettre. Ce que dit Iran, au fond, est beaucoup plus profond qu'un simple refus de négocier. Téhéran est en train de tourner une page. Une page qui durait depuis des années, celle des discussions indirectes, des accords fragiles, des compromis temporaires qui permettaient de gagner du temps, sans jamais régler le problème. Aujourd'hui, le message est clair, ce modèle-là est mort. Pourquoi un tel changement de ton? Parce que du point de vue iranien, la diplomatie classique a échoué. Pire encore, elle a été utilisée contre eux. Les autorités iraniennes estiment avoir déjà joué le jeu. Elles rappellent qu'elles ont accepté des accords, qu'elles ont fait des concessions, qu'elles ont ouvert la porte au dialogue, mais que derrière, les engagements n'ont pas été respectés comme prévu. Résultat, une perte totale de confiance. Et dans les relations internationales, quand la confiance disparaît, tout bascule. On ne parle plus en termes de coopération, mais en termes de rapport de force. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. L'Iran ne veut plus discuter pour discuter. Il ne veut plus entrer dans des cycles de négociations longues, complexes, où chaque détail est débattu pendant des mois pendant que, sur le terrain, la situation continue d'évoluer. Ce que Téhéran exige maintenant, ce sont des garanties immédiates. Des engagements clairs. Des résultats concrets. Pas dans 6 mois. Pas dans 1 an. Maintenant. Et ça change absolument tout. Parce que dans ce nouveau cadre, il n'y a plus vraiment de place pour la diplomatie traditionnelle. Plus de place pour les compromis progressifs. Plus de place pour les accords à moitié appliqués. On entre dans une logique beaucoup plus directe, beaucoup plus dure. C'est presque une logique contractuelle. Voici les conditions, voici le cadre, voici ce qui doit être fait. Si c'est accepté, on avance. Si ce n'est pas accepté, on passe à autre chose. Et passer à autre chose, dans ce contexte, ça peut vouloir dire une escalade. C'est ça qui rend la situation particulièrement dangereuse. Parce que ce changement de posture réduit énormément les marges de manœuvre. Avant, il y avait toujours des zones grises, des discussions en coulisses, des médiateurs, des délais. Aujourd'hui, tout ça disparaît progressivement. Et quand il n'y a plus d'espace pour négocier, il ne reste souvent qu'un seul langage, celui de la pression. Alors attention, ça ne veut pas dire que le conflit est inévitable. Mais ça veut dire que les mécanismes qui permettaient jusqu'ici d'éviter le pire sont en train de s'effriter. Et dans ce genre de configuration, chaque décision devient beaucoup plus lourde de conséquences. Parce qu'à partir du moment où personne ne veut reculer, et où chacun estime être dans son bon droit, le moindre faux pas peut suffire à déclencher une réaction en chaîne. Et c'est exactement ce qui inquiète aujourd'hui les observateurs. On n'est pas simplement face à une crise de plus. On est face à une transformation du jeu lui-même.
Les règles changent. Les lignes bougent. Et quand les règles changent en pleine partie, ceux qui ne s'adaptent pas assez vite prennent le risque de perdre, ou d'entraîner tout le monde dans une spirale incontrôlable. Derrière cet ultimatum, il y a quelque chose de beaucoup plus structuré qu'une simple réaction à chaud. On parle d'un plan en 10 points. Et ça, ce n'est jamais anodin. Un plan détaillé, ça veut dire que la stratégie est réfléchie, préparée, assumée. On n'est pas dans l'improvisation. On est dans une vision à long terme. Et surtout, ce plan ne concerne pas uniquement la relation entre l'Iran et les États-Unis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Téhéran cherche à redéfinir tout un équilibre régional. L'objectif n'est pas simplement d'obtenir des concessions. L'objectif, c'est de repositionner l'Iran comme un acteur central, incontournable, qu'on ne peut plus contourner ni isoler. Dans cette logique, chaque point du plan sert une stratégie globale, sécuriser ses intérêts, renforcer son influence, et limiter celle de ses adversaires. Autrement dit, l'Iran ne veut plus subir les rapports de force. Il veut les imposer. Et ça, c'est un basculement majeur. Parce que pendant longtemps, le pays a été perçu comme réactif, souvent sur la défensive. Aujourd'hui, il se positionne comme un acteur offensif sur le plan diplomatique. Il ne répond plus. Il propose. Il exige. Il structure. Et derrière cette posture, il y a aussi un discours. Un discours qui consiste à dire « Nous ne sommes pas le problème. Nous sommes une partie de la solution ». Téhéran cherche à se présenter comme un pôle de stabilité, à sa manière. Comme un acteur capable de fixer des règles dans une région marquée par les tensions. Mais évidemment, cette vision est loin d'être partagée par tout le monde. Pour ses adversaires, ce plan peut être perçu comme une tentative d'imposer une influence excessive, voire de verrouiller certains équilibres à son avantage. Et c'est là que le conflit devient beaucoup plus large qu'un simple désaccord diplomatique. On est face à deux visions du monde. D'un côté, une puissance qui veut redéfinir sa place et imposer ses conditions. De l'autre, des acteurs qui refusent de voir cet équilibre changer à leur détriment. Et entre les deux, il n'y a pas forcément de terrain d'entente évident. Parce que ce type de plan, par définition, crée des gagnants et des perdants. Et dans un contexte aussi tendu, chaque point peut devenir un point de friction. Ce qui est aussi important, c'est que ce plan envoie un message au-delà même des États-Unis. Il s'adresse à toute la région. Aux alliés. Aux rivaux. Aux observateurs. Il dit « Voici la direction que nous voulons imposer. À vous de voir si vous vous y adaptez, ou si vous vous y opposez. » C'est une manière de forcer chacun à se positionner. Et plus les positions se figent, plus les tensions augmentent. Parce qu'à partir du moment où chacun défend une vision incompatible avec celle de l'autre, les marges de compromis deviennent de plus en plus faibles. Et c'est exactement ce qui rend ce moment si sensible. On n'est pas juste face à un plan diplomatique. On est face à une tentative de redessiner les règles du jeu dans une des régions les plus instables du monde. Et quand quelqu'un essaie de changer les règles, il faut toujours s'attendre à des réactions. Mais ce qui est peut-être encore plus inquiétant dans cette séquence, ce n'est pas seulement le face-à-face entre l'Iran et les États-Unis. C'est le message que Téhéran envoie, en parallèle, à tous les pays de la région. Un message beaucoup plus direct, beaucoup plus brutal, et surtout, beaucoup plus dangereux. En substance, l'Iran dit clairement, si votre territoire est utilisé contre nous, vous ne serez plus considéré comme neutre. Autrement dit, il n'y a plus vraiment de position intermédiaire. Soit vous êtes en dehors du conflit, soit vous en faites partie. Et ça, pour les pays voisins, c'est une pression énorme. Parce que beaucoup d'entre eux entretiennent des relations complexes. D'un côté, ils ont des alliances stratégiques, parfois militaires, avec les États-Unis ou d'autres puissances. De l'autre, ils sont géographiquement proches de l'Iran, donc directement exposés. Ils se retrouvent coincés. Coincés entre leurs engagements internationaux, et le risque très concret de devenir une cible. Et c'est là que la situation devient explosive. Parce que dans ce type de configuration, la moindre décision peut avoir des conséquences disproportionnées. Autoriser une base. Accueillir des forces étrangères. Soutenir une opération, même indirectement, tout ça peut être interprété comme une provocation. Et dans le climat actuel, les interprétations vont très vite. Le problème, c'est que ces pays n'ont pas forcément envie d'entrer dans un conflit ouvert. Mais en même temps, ils n'ont pas toujours la liberté de refuser certaines coopérations, notamment pour des raisons politiques, économiques ou sécuritaires.
Résultat, ils avancent sur une ligne extrêmement fine. Une ligne où chaque pas peut être mal perçu. Où chaque décision peut être surinterprétée. Et c'est exactement comme ça que les conflits régionaux s'élargissent. Pas forcément par une décision volontaire d'entrer en guerre, mais par une accumulation de choix, de réactions, de malentendus. Ce que fait l'Iran ici, c'est aussi une stratégie de dissuasion. En envoyant ce message, il cherche à décourager toute implication indirecte contre lui. Il met la pression en amont, pour éviter d'avoir à réagir en aval. Mais cette stratégie a un effet secondaire très dangereux, elle augmente la tension générale. Parce que chaque pays commence à se méfier. À anticiper le pire. À renforcer ses défenses. Et quand tout le monde se prépare au pire, le risque que le pire arrive augmente mécaniquement. C'est un cercle. Un cercle dans lequel la peur alimente les décisions, et les décisions alimentent la peur. Et dans ce contexte, il suffit d'un incident, même mineur, pour déclencher une réaction en chaîne. Une erreur de calcul. Une mauvaise interprétation. Un geste perçu comme hostile. Et tout peut s'emballer. C'est pour ça que les observateurs parlent aujourd'hui d'un moment extrêmement fragile. Parce que ce n'est plus seulement une crise entre deux puissances. C'est une tension qui se diffuse dans toute une région. Une tension qui force chaque acteur à se positionner, parfois malgré lui. Et quand tout un environnement devient instable, il devient beaucoup plus difficile de contrôler ce qui se passe ensuite. C'est là que réside le vrai danger. Pas seulement dans ce qui est dit, mais dans la manière dont cela peut être compris, interprété, et transformé en action. Et maintenant, on arrive au point le plus critique de toute cette situation. Parce qu'au final, tout converge vers une seule question, que vont faire les États-Unis? Washington est face à un choix extrêmement délicat. Un choix où chaque option comporte des risques majeurs. Accepter les conditions posées par l'Iran, ce serait envoyer un signal très fort. Ce serait reconnaître, d'une certaine manière, que le rapport de force a évolué. Que Téhéran est aujourd'hui en position d'imposer ses règles. Et ça, pour une puissance comme les États-Unis, ce n'est pas anodin. Parce que derrière, il y a une question de crédibilité. Si Washington accepte, comment ses alliés vont-ils interpréter cette décision? Est-ce qu'ils vont y voir un geste stratégique, ou un signe de faiblesse? Et dans une région aussi sensible, la perception compte presque autant que la réalité. Mais de l'autre côté, refuser ces conditions n'est pas forcément plus simple. Refuser, ça veut dire prolonger la confrontation. Ça veut dire maintenir une tension déjà très élevée, avec le risque qu'elle dégénère à tout moment. Et surtout, ça veut dire entrer dans une logique d'escalade. Une escalade qui peut être progressive, mais qui peut aussi, très vite, devenir incontrôlable. Parce que dans ce type de face-à-face, chaque réponse appelle une autre réponse. Chaque décision entraîne une réaction. Et plus les positions sont fermes, plus les réactions sont dures. C'est un engrenage. Un engrenage dans lequel il devient de plus en plus difficile de faire machine arrière sans perdre la face. Et c'est là tout le problème. Parce qu'au-delà des enjeux militaires ou stratégiques, il y a un facteur clé, l'image. Aucune des deux parties ne veut apparaître comme celle qui cède. Aucune des deux ne veut donner l'impression de reculer sous la pression. Et dans ce genre de situation, l'ego politique, la pression interne, les attentes des alliés, tout ça pèse énormément dans la balance. Ce qui complique encore plus les choses, c'est que le temps joue un rôle. Plus la situation dure, plus les tensions s'accumulent. Plus les opinions publiques se crispent. Plus les marges de manœuvre se réduisent. Et à un moment donné, il faut trancher. C'est pour ça qu'on parle d'un moment de vérité. Parce que quelle que soit la décision prise, elle aura des conséquences profondes. Accepter, c'est redéfinir les équilibres. Refuser, c'est prendre le risque de l'affrontement. Et dans les deux cas, il n'y a pas de retour simple en arrière. Ce qui se joue ici dépasse largement une simple négociation diplomatique. C'est un test de puissance. Un test de crédibilité. Un test de limite. Jusqu'où chaque camp est-il prêt à aller pour défendre sa position? Jusqu'où est-il prêt à prendre des risques? Et surtout, est-ce qu'il existe encore une porte de sortie qui permette d'éviter le pire sans que personne n'ait le sentiment de perdre? C'est toute la question. Parce que l'histoire nous l'a montré, encore et encore, dans ce type de confrontation, ce ne sont pas toujours les intentions qui comptent le plus. Ce sont les décisions. Celles qui sont prises sous pression.
Celles qui sont prises dans l'urgence. Celles qui, parfois, ne laissent aucune seconde chance. Et aujourd'hui, on est exactement dans ce moment-là. Un moment où tout peut encore basculer, dans un sens comme dans l'autre. Mais une chose est sûre, la décision qui sera prise ne restera pas sans conséquence. Elle pourrait redessiner durablement l'équilibre d'une région entière. Voire bien au-delà.